Au programme aujourd'hui, de la sieste légendaire du koala à sa pesée, nous verrons que tout est lié à son repas favori, l'eucalyptus. Et les loulous? Manon nourrit les ouistiti argentés, une famille unie dans l'élevage des petits. Et enfin, Jean-François travaille l'entraînement médical avec les raies. Les koalas dorment entre 18 et 20 heures par jour. La raison, l'eucalyptus, leur unique source d'alimentation dont les feuilles sont pourtant toxiques. Il est très pauvre en nutriments et sa digestion prend énormément d'énergie au koala. Mais quand un koala dort, comment savoir s'il est malade ou s'il digère ? 2 fois par semaine, les soigneurs vérifient leur poids, excellent indicateur de bonne ou mauvaise santé. 9 kg 780. Arrête de bouger. 780. Non, ça va, c'est son poids de forme, là, il est bien. Plutôt pas mal. C'est au tour d'Ania de passer sur la balance. Un bon moyen aussi de vérifier que son petit, encore invisible dans la poche, grossit bien. Et puis des fois, on fait aussi auscultation, là, les ganglions, mais elle n'aime pas trop ça, elle. Pour les désensibiliser, pour après, quand le vétérinaire vient, il n'y ait pas de problème et qu'elle n'ait pas envie de mordre. Comme chaque semaine, Chris livre l'eucalyptus venu tout droit d'une serre en Angleterre. Ces livraisons hebdomadaires garantissent la fraîcheur des bouquets qui deviennent de plus en plus toxiques en séchant. C'est aussi pour cette raison que le koala détient le record des dépenses alimentaires de tout le zoo. 150 000 € par an. Il me manque un acacia, là. Différentes espèces d'eucalyptus sont distribuées chaque jour aux koalas. Des fois, quand nos mâles ils sont un peu en surpoids, on va faire attention à leur alimentation et il y a des eucalyptus qu'on ne va pas mettre parce qu'on sait qu'ils sont riches. Et au moins, comme ça, ils vont reprendre une belle allure, quoi. Dans la nature, les koalas ne boivent quasiment que l'eau de la rosée sur les feuilles. Jeannette arrose donc chaque bouquet pour bien hydrater ses pensionnaires. Kujara vient rapidement déguster les jeunes pousses et les feuilles les moins toxiques. Au menu des ouistiti, aujourd'hui, verre de farine pour les protéines, fruits pour les vitamines et de la gomme pour les fibres. La gomme, en fait, c'est un substitut qui représente la sève des arbres. Parce que beaucoup de ouistiti vont en milieu naturel creuser les troncs des arbres pour récupérer la sève. Et les loulous? Eh, salut! Ça va? Vous allez bien, les petits bonhommes? Ce groupe de ouistiti argentés est composé d'un couple reproducteur et leurs 8 petits. Les derniers ont 1 semaine. Peu de temps après la mise bas, le papa va porter les petits pour que la mère puisse aussi se reposer. Et après, très vite, les enfants prennent le relais aussi et vont porter et assister les parents dans l'éducation et l'élevage des enfants. Et eux aussi se forment pour être un jour peut-être parents aussi à leur tour. Donc comme ça permet d'avoir des individus, s'ils partent dans un autre parc, qui sachent élever des petits. Le signal est donné. Jean-François met en place un tout nouvel entraînement médical sur les raies. Il compte profiter de leur intelligence et de leur gourmandise pour d'abord les désensibiliser et ensuite tenter de leur faire des échographies. Alors les échographies, on en a fait une actuellement sur un spécimen qu'on avait en quarantaine. Donc c'était beaucoup plus simple. Dans un petit bac, on a pu abaisser le niveau de l'eau et effectuer des échographies, mais sur des spécimens qu'on voudrait éviter de sortir du bassin de présentation. Ça éviterait un stress tout simplement, le stress de la manipulation, d'éventuellement une anesthésie pour pouvoir pratiquer ces échographies. Là, il y a la possibilité de les faire venir à la main, de les faire rester le temps suffisant pour pratiquer l'échographie sans les perturber plus que ça. Malgré leur aiguillon venimeux, les raies ont un caractère paisible. Toutefois, Jean-François doit être vigilant pour ne pas être victime de leur gourmandise. Le seul petit danger qu'il pourrait y avoir, c'est de se faire croquer un peu le bout du doigt. Parce que ça a quand même une bouche assez puissante. En milieu naturel, ce sont des animaux qui peuvent casser les coquilles de certains crustacés, tels les petites moules. Donc il faut juste veiller à ne pas se faire attraper le doigt. Allez ma belle. C'est ça. Ok, super. Au prochain épisode,
nous nourrirons les rhinocéros blancs et les girafes avec Samuel. De la loutre au coati, en passant par les lions, Grégory et Sébastien se livreront à des séances d'entraînement médical. Et enfin, visite de l'atelier de Christian, l'artiste qui se cache derrière les panneaux pédagogiques.